Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans votre chaîne éducative Maroc Tib للتربية والتعليم. J'espère que vous êtes en bonne santé et Eid Mubarak Saïd. Notre sujet d'aujourd'hui concerne quelques leçons d'orthographe. C'est le son. Alors je vous présente les titres de ces leçons. Première leçon concerne les accents. Deuxième leçon, l'emploi de la, o. Troisième leçon, les lettres muettes. Quatrième leçon, ce et ce. Cinquième leçon, l'heure et l'heure. Et sixième leçon, c'est et c'est. Alors, on va commencer par la première leçon concernant les accents. Les accents. Alors, il y a en français 3 accents. Premier accent, le premier accent c'est l'accent aigu. L'accent aigu indique un E fermé, comme le thé, la beauté, la solidarité. Deuxième accent, c'est accent grave. Et l'accent grave indique un E ouvert, comme ma mère, il mène, il s'aime, le lycée. C'est un accent ouvert, on ouvre la bouche. Et l'accent aigu est un accent fermé, on ferme la bouche. Troisième accent, c'est l'accent grave aussi, il se met sur A, la préposition A, et U, pour distinguer les homonymes A et A, La et La, O et O. Troisième accent, c'est l'accent circonflexe. Peut se placer au-dessus de E, A, I, O ou U, comme fête, gâteau, il, ôté, j'ai, du. Alors, c'est ça la première leçon concernant les accents. On passe à la deuxième leçon. La deuxième leçon, comme on a dit, concerne l'emploi de la, o. On commence par la sans accent. La sans accent est un article défini. Il se place devant un nom féminin singulier ou un pronom personnel complément, devant un verbe. Alors, là, article défini, il se place devant un nom féminin singulier. Et la pronom personnel complément, il se place devant un verbe. Exemple. Deuxième, là avec accent maintenant, est un adverbe de lieu ou de temps. Là, avec accent sur A, désigne le lieu ou le temps. C'est un adverbe de lieu ou de temps. On passe maintenant à O. O, sans accent, marque le choix. O, sans accent, marque le choix. On dit, tu préfères le thé ou le café? Alors, le choix entre le thé ou le café. Tu préfères le thé ou le café? O avec accent désigne le lieu ou le temps. Comme là, adverbe de lieu ou de temps, O avec accent aussi désigne le lieu ou le temps. On dit par exemple, où vas-tu? Où vas-tu? Il indique le lieu ou le temps. Dans cette phrase, où vas-tu? Je vais au souk. Alors, elle indique le lieu. Je vais au souk. Ou, dans cette phrase, indique le souk. Troisième leçon. Les lettres muettes. Les lettres muettes. Quelles sont les lettres muettes? Les lettres muettes sont les lettres que je vois et que je n'entends pas. C'est-à-dire, les lettres muettes, elles s'écrivent mais ne se prononcent pas. La lettre muette, on l'a écrit dans le mot et ne se prononce pas. Exemple. Exemple de quelques lettres muettes. Je ne suis pas avare. Le S de souhait et le S de pas.
elle est écrite, mais elle ne se prononce pas. On ne dit pas je ne suis pas. Non, je ne suis pas avare. Alors, le S de suis et le S de pas sont des lettres muettes. Blanc, on ne dit pas blanc, blanc. Que, et c'est dans son mot, est une lettre muette. Trop, P, dans son mot, est une lettre muette. Grand, D, dans son mot, est une lettre muette. Etc. Quatrième leçon. Ce et ce. Ce est un adjectif démonstratif masculin singulier. Ce ici est un adjectif démonstratif masculin singulier. Exemple. Ce garçon est gentil. Ce garçon est gentil. C'est un adjectif démonstratif masculin singulier. Ce livre appartient à Ahmed. Ce livre. Ce stylo est bleu. Alors, c'est un adjectif démonstratif singulier. Deuxième, ce. Ce ici est un pronom réfléchi. Exemple. Il se regarde. Se regarde. Il est devant un verbe. Alors, c'est un adverbe, c'est un pronom réfléchi. Il se place devant un verbe. Regardez, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom personnel il pluriel. Il se regarde. Par contre, ce adjectif démonstratif se place devant un nom. Ce garçon. Le garçon ici est un nom. Ce livre. Le livre est un nom. Ce stylo. Le stylo est un nom. Mais ce pronom réfléchi se place devant le verbe. Il se regarde, il se promène, etc. Troisième ce. Ce ici est un pronom démonstratif masculin pluriel. Le premier ce est un pronom démonstratif masculin singulier et ce ici est un pronom démonstratif masculin pluriel. Exemple. Ces élèves sont travailleurs, mais ceux-ci sont paresseux. C'est-à-dire, ceux ici remplacent les élèves. Les élèves, c'est un nom masculin pluriel. Alors, on met ce avec X à la fin. Ces élèves sont travailleurs, mais ceux-ci sont paresseux. Ce ici est un adjectif démonstratif masculin pluriel. Cinquième leçon. L'heure et l'heure. Quand on écrit l'heure sans S et quand on écrit l'heure avec S. L'heure sans S. Devant un verbe est un pronom personnel. Le verbe est aux troisième personne des pluriels. Alors, exemple. Et leur écrivent des exercices. Et si l'heure se place devant un verbe, ce verbe est conjugué aux troisième personne des pluriels. Alors, l'heure ici est un pronom personnel. Quand l'heure est un pronom personnel, elle s'écrit devant un verbe, elle ne prend pas S. L'heure aussi devant un nom est un adjectif possessif. Alors, quand il est devant un verbe, est un pronom personnel. Mais quand il est devant un nom, c'est un adjectif possessif. Exemple. Les filles aident leur maman. Leur ici se place devant un nom maman. Maman, c'est un nom singulier. Alors, leur ne prend pas S. Est un adjectif possessif singulier. Leur avec S. Leur avec S est un adjectif possessif pluriel. Alors, elle se place devant un nom pluriel. Exemple. Les élèves ramassent leurs affaires. Leur est un adjectif possessif pluriel. Affaire est un nom
pluriel. Elles prennent S. Alors, leur aussi, elle prend S. Le affaire prend S. Le nom prend S. Alors, leur est un adjectif possessif et s'accorde avec son nom affaire. Alors, elle prend S. Alors, c'est un adjectif possessif pluriel. Alors, leur sans S devant un adjectif, devant un verbe, est un pronom personnel. Leur sans S devant un nom est un adjectif possessif singulier. Et leur avec S devant un nom pluriel est un adjectif possessif pluriel. 16e et dernier leçon. C et C. C avec S est un adjectif possessif. Exemple. Hicham ne casse pas ses stylos. Ses stylos. Hicham ne casse pas ses stylos. Ahmed ramasse ses affaires. Ahmed ramasse ses affaires. Alors, C et C est un adjectif possessif pluriel. Deuxième, C. C et C avec Q est un adjectif démonstratif. Masculin ou féminin, pluriel. Exemple. Ces garçons sont gentils. Alors, dans cette phrase, C est un adjectif démonstratif masculin pluriel. Deuxième phrase. Ces filles sont gentilles. Alors, dans la deuxième phrase, C est un adjectif démonstratif féminin pluriel. Alors, on met C au masculin pluriel et au féminin pluriel. La même chose. Alors, C avec S est un adjectif possessif pluriel et C avec Q est un adjectif démonstratif pluriel masculin ou féminin. Maintenant, on va passer pour faire quelques exercices concernant ces leçons. Premier exercice, complété par la ou la avec accent. Les phrases sont 2. On voit bien le tableau. Maîtresse nous explique bien, nous devons remercier. Sonnette retentit, à ce moment, les élèves ramassent leurs affaires. Alors, on commence par la première phrase. De là, on voit bien le tableau. De là. Alors, elle désigne le lieu de là. Le lieu de là, yani, on voit bien le tableau. Alors, on va écrire là avec accent. Là avec accent. Parce qu'elle désigne le lieu. De là, on voit bien le tableau. Deuxième phrase. La maîtresse. La maîtresse est une personne. La maîtresse. Alors, ce n'est pas un lieu et ce n'est pas le temps. Alors, on va écrire article. L'article définit là 101. La maîtresse nous explique bien. Nous devons la remercier. L'article aussi. Là, nous devons remercier qui? Nous devons remercier la maîtresse. Alors là, c'est la maîtresse. La maîtresse nous explique bien. Nous devons la remercier. Troisième phrase. La sonnette. Article défini. Sans accent. La sonnette retentit. À ce moment-là, elle désigne le temps. Le moment, le temps. Alors, on va écrire là avec accent. Elle désigne le temps. À ce moment-là, elle indique le temps. À ce moment-là, les élèves ramassent leurs affaires. La sonnette retentit. À ce moment-là, les élèves ramassent leurs affaires. Deuxième exercice. Complété par O, O. O indique le choix, O indique le lieu, O le temps. Les phrases. L'école est le lieu où l'on étudie et où l'on apprend à être bien élevé. Deuxième phrase. Où va-t-il? Troisième phrase. Au moment où il sortait, un chien s'apprêtait à l'attaque. Quatrième phrase. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Celui-ci ou celui-là? Alors, on commence par la première phrase. Qu'est-ce qu'on va écrire? O qui indique le choix, O qui indique le lieu ou le temps. L'école est le lieu. Alors, est le lieu. Alors, on parle d'un lieu. Alors, on va écrire O avec accent. Il indique le lieu. L'école
est le lieu où l'on étudie. Et où l'on apprend à être bien élevé. Il indique aussi le lieu. Deuxième phrase, où vas-tu? Où vas-tu? C'est une question. Quel est le lieu? Quel est le lieu où tu vas? Alors, il indique le lieu. Alors, on va écrire le où avec accent. Au moment où il sortait. Au moment où il sortait. Le moment indique le temps. Le moment, c'est-à-dire le temps. Alors, où avec accent. Au moment où il sortait, un chien s'apprêtait à l'attaque. Quatrième phrase. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Celui-ci ou celui-là? Celui-ci ou celui-là? C'est le... Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le temps, c'est le choix. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Qu'est-ce que vous voulez prendre? Celui-ci ou celui-là? Alors, c'est le choix. Alors, on va écrire au sans accent. Elle indique le choix. L'autre exercice. Complété par ce ou ce. Les phrases. Elle se prépare pour ce spectacle. Deuxième phrase. Donne-moi ces livres. Ceux-là, je les ai déjà lus. Troisième. Alors, première phrase. Elle se prépare. Le verbe, c'est un pronom réfléchi. Alors, devant le verbe, on écrit ce avec S. Toujours devant le verbe, on écrit ce avec S. Elle se prépare pour ce spectacle. Ce spectacle, c'est un nom. Alors, c'est un nom. Ici, c'est un nom masculin singulier. Alors, on va écrire le pronom démonstratif ce, masculin singulier. Ce. Il se prépare pour ce spectacle. Donne-moi ces livres. Donne-moi ces livres. Ceux-là, je les ai déjà lus. Les livres. Donne-moi ces livres. Ceux-là. Les livres, c'est un nom pluriel. C'est un nom pluriel. Ceux-là, c'est-à-dire ces livres. Ces livres. Ceux-là. C'est un. Alors, ce, ici, remplace les livres. Les livres est un nom pluriel. Alors, on va écrire ce avec X. Ce du pluriel. L'adjectif démonstratif ce. Ceux-là, je les ai déjà lus. L'autre exercice, complété par leur ou leur. Les élèves ramassent leurs affaires. Je leur donne des cadeaux. Les élèves saluent leur professeur. Première phrase. Les élèves ramassent leurs affaires. Les affaires, c'est un nom pluriel. Alors, on écrit leur avec S, possessif, adjectif possessif. Les élèves ramassent leurs affaires. Je leur donne des cadeaux. Dans la deuxième phrase, leur est placé devant un verbe. Alors, c'est un pronom personnel. Alors, on va écrire leur sans S. Je leur donne des cadeaux. Les élèves saluent leur professeur. Professeur, c'est un nom, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. C'est un nom. C'est un nom singulier. Alors, on va écrire leur, l'adjectif possessif singulier. Leur sans S, sans S. Les élèves saluent leur professeur. Leurs affaires, adjectif possessif pluriel, parce que affaire est un nom pluriel. Leur donne. Leur essai est un pronom personnel. Il est placé devant un verbe, alors on va écrire leur sans S. Leur professeur, professeur est un nom singulier, alors on va écrire leur adjectif possessif singulier, leur sans S. Complété par C, E, C. Cinquième exercice. Les phrases. Regardez ces oiseaux, ils sont magnifiques, serre ces arbres, cette femelle ne quitte pas ses petits. C, adjectif possessif. Deuxième C, adjectif démonstratif. Regardez ces oiseaux, regardez ces oiseaux. Alors, c'est un adjectif démonstratif, ces oiseaux. Alors, on va écrire C avec que. L'adjectif démonstratif C. Ils sont magnifiques, serre ces arbres. C, c'est un adjectif démonstratif.
Cette femelle ne quitte pas ses petits. Cette femelle ne quitte pas ses petits possessifs. Alors, on va écrire l'adjectif possessif c'est avec S. Regarde ces oiseaux, ils sont magnifiques sur ces arbres. Cette femelle ne quitte pas ses petits. Alors, j'espère que vous avez bien compris ces leçons. Merci pour votre attention et à la prochaine. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.